Amen. Amen. En répondant à l'appel de Dieu ce matin, en venant dans ce lieu, tu n'as pas répondu à l'appel d'un homme, mais tu as répondu à l'appel du Saint-Esprit. Amen. 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 Ce n'est pas à l'appel d'un homme que nous répondons, mais c'est à l'appel de l'Esprit. Et il y a une chose qui m'étonne dans notre belle nation, c'est que ce matin j'ai vu plein de personnes aller à droite, à gauche. J'ai vu les rues bien pleines, alors que souvent on me dit, mais c'est difficile de se lever un dimanche. Et je vois que des fois, pour l'appel d'un homme, les gens se lèvent. Amen. Pour l'appel d'une cause, les gens se lèvent. Et quand des fois l'Esprit appelle, les gens dorment. C'est quelque chose de dramatique, et c'est quelque chose que nous devons comprendre et saisir et nous réveiller. Amen. 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 Et dans l'appel de l'Esprit, il y a différents messages que l'Esprit veut nous donner, comme quand tu vas manger chez toi dans la maison. Tu ne manges pas toujours la même chose. Il y a des fois où tu manges des bonnes choses qui font du bien à ta pupille gustative. Mais il y a des fois d'autres choses qui sont plus difficiles à digérer, plus difficiles à manger. Mais pourtant, il en va de ta santé spirituelle, de ta santé physique. Amen. De la même manière, Dieu a des choses des fois qui sont bonnes à entendre, d'autres choses qui sont un peu plus dures à entendre, des fois même des choses qui sont difficiles même à supporter. Nous voyons que des fois Jésus, alors qu'il marchait sur terre, à des moments des foules admiraient son message. Des foules entières aimaient entendre le message de Jésus, mais nous voyons que même Jésus, à d'autres moments, quand il dit quelque chose, tout le monde est parti et ils ont dit, mais cette parole est dure à entendre. Qui peut l'écouter? Amen. Donc vous savez, pourquoi je vous dis cela? Parce que nous n'avons pas affaire à une idéologie. Nous n'avons pas affaire à une prescription religieuse. Mais nous avons affaire à un Dieu qui est une personne et qui a une personnalité, qui a un charisme et qui lui agit comme lui veut. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Souvent nous avons réduit Dieu à notre idéologie, à notre pensée, à notre raisonnement. Nous nous sommes fait de Dieu une image, mais nous n'avons pas compris qu'il est une personne avant d'être une image ou avant d'être une représentation. Est-ce que vous savez? Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que tu ne feras point de représentation de Dieu sur terre. Amen. Tu ne peux pas te représenter Dieu. Et des fois, dans nos cœurs, il y a plein d'idoles, dans nos cœurs, il y a plein de représentations, et c'est ça qui nous fait défaut à la vie de l'Esprit. Parce que si nous avons ces raisonnements dans nos cœurs, la vie de l'Esprit peut passer à côté et nous ne reconnaîtrons pas. Amen. Donc avant de pouvoir aller plus loin, nous allons ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie. Malachie 3, verset 7, vraiment le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine. Et il m'a parlé vraiment par rapport à ça, ce n'est pas un message toujours le plus facile à dire, mais il m'a dit, avertis mon peuple. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit pendant cette semaine. Si vous avez des questions ou des choses, venez me voir à la fin. Amen. Malachie 3, verset 7. La Bible nous dit la chose suivante. Depuis le temps que vos pères vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. D'autres traductions dira, vous me volez. Et vous dites, en quoi avons-nous volé? Vous êtes frappés par le prélèvement. En quoi avons-nous volé? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me heurtez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors que j'étais cette semaine au volant de mon camion,
et que j'étais en train de rouler, que je ne pensais même pas du tout à cela, j'étais en train de prier, en train de rouler, mais en priant, allez, par rapport à 3 points au niveau des finances. Nous sommes dans un temps où les finances, on en parle beaucoup dans les médias, on nous parle un petit peu partout. Nous voyons que les politiciens essaient de chercher une situation. Nous voyons qu'il y a des crises économiques un petit peu partout, sur toute la surface du globe. Nous voyons des pays qui sont en train de mourir de famine. Nous voyons d'autres pays qui ont des fois de l'argent mais qui ne savent pas quoi faire avec leur argent. Et le Seigneur a commencé à me parler sur 3 points au niveau de l'argent. Il m'a parlé de la dîme, de l'offrande et de l'aumône. 3 points. Et sur ces 3 points, le Seigneur a commencé par me parler d'une chose qui m'a interpellé à l'intérieur de moi, et il m'a dit, dis à mon peuple, dis à mes enfants, que beaucoup d'hommes et de femmes, à travers mon peuple, font des bonnes actions avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Alors j'étais étonné. J'ai dit, comment ça? Le Seigneur m'a dit, quand une personne donne une aumône. L'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est pour les pauvres. La dîme, c'est pour Dieu. Et l'offrande, c'est ce que toi, tu vas mettre pour Dieu. Et le Seigneur m'a dit, quand une personne qui n'est pas en règle avec sa dîme donne pour les pauvres, elle donne des choses avec les choses qui ne lui appartiennent pas, mais qui m'appartiennent à moi. Il m'a dit, je n'ai rien contre que les gens donnent pour les pauvres, mais il dit, ce qui doit me revenir, doit me revenir. Et alors que le Saint-Esprit continue à me parler, le Saint-Esprit me dit, dis-leur que c'est quelque chose, c'est une loi que pas un homme a donnée, mais que c'est moi qui ai donné cette loi. Et il m'a dit, dis-leur que leur salut peut être mis en jeu à cause de la question de la dîme. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Parce que dans la Bible, il est dit qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume du ciel. Et vous savez que quand nous ne sommes pas en règle avec la dîme, nous ne volons pas un homme, mais nous volons Dieu. Ce n'est pas moi que vous volez. Ce n'est pas une église que vous volez, mais c'est Dieu lui-même que vous volez. Et le Seigneur m'a demandé vraiment de vous interpeller. Et vous savez, je me souviens toujours d'un ami à moi qui était, quand j'étais pasteur en Algérie, et il était dans un pays où vraiment c'était difficile, les familles n'avaient pas à manger. Il se retrouvait avec plusieurs familles dans l'église qui n'avaient pas à manger, qui étaient en situation vraiment de difficulté. Et il m'a dit, on a commencé à prier, on a commencé à jeûner pour que Dieu puisse ouvrir une porte. Et il m'a dit, et tout d'un coup, un jour, un grand chèque est arrivé, en provenance, je crois, des États-Unis. Un grand chèque d'argent est arrivé qui pouvait nourrir plusieurs familles. Et cet argent, il l'a distribué en fonction des familles qu'il y avait. Et il m'a dit, tu sais, les frères sont revenus, ils étaient vraiment motivés. Ils ont vu que leur prière a marché, que Dieu avait ouvert les écluses du ciel. Et ils ont dit, ah, pasteur, on va continuer à prier pour que Dieu ouvre d'autres portes et pour qu'on puisse chaque mois vivre comme ça. Et mon ami pasteur a dit, tout d'un coup, il a senti vraiment l'appel de l'Esprit qui a demandé à tous les frères de dire stop à ça. Et il leur a dit la chose suivante, il leur a dit, écoutez, il a dit, moi je ne vais plus prier avec vous pour cette manière, parce que si nous nous retrouvons dans cette situation, c'est parce que nous étions frappés par la malédiction. Il a dit, on va arrêter la malédiction, et maintenant avec la semence que vous avez reçue, c'est à vous d'apprendre à semer dans l'église. C'est à vous d'apprendre à semer avec les prémices que vous avez. C'est à vous de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il m'a dit d'abord, les frères ont regardé, mais il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu sais, quand les frères ont compris ce message, et quand ils ont commencé, alors il a dit, j'ai vu plusieurs couples, plusieurs foyers qui ont commencé à vivre une bénédiction de Dieu, non pas de l'étranger, mais Dieu a commencé à les bénir de ce qu'ils avaient eux-mêmes. Amen. C'est cela que nous avons vraiment besoin de comprendre. Et vous savez, souvent on peut dire, ah, mais telle personne, voilà, vous savez, quand il s'agit du royaume de Dieu, quand il s'agit de donner même pour l'œuvre de Dieu, le diable viendra toujours vous dire, ah, mais regarde cette personne comme elle souffre, regarde cela comme elle souffre. Vous savez que Judas a trahi Jésus parce qu'une prostituée est venue avec un parfum d'un grand prix et elle a versé ça sur les pieds de Jésus. Judas, il a dit quoi? Il a dit, oui, mais on pourrait prendre cet argent, on pourrait vendre ce bon parfum et donner cet argent aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, vous les pauvres, vous les avez toujours. Laisse faire ce qu'elle fait. Quand la pauvre veuve, qui avait quelques sous, est venue, Jésus gardait au tronc, il y avait un tronc comme ça.
Jésus se met devant et regarde. C'est comme si moi, dimanche matin, je me mets là, je regarde tous ceux qui vont venir donner. Et la Bible nous dit une femme est venue. Apparemment, elle était quelqu'un de pauvre. Tout le monde l'a vu. Et elle donne, pas un petit peu, mais tous les sous qu'il lui avait. Peut-être que les disciples étaient là, peut-être Jésus dit, ah, regarde cette femme, elle est vraiment pauvre et tout. Jésus, il n'a pas dit ça. Jésus, il dit, tu vois, cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais à cause de ce qu'elle a fait, le monde entier parlera de cette femme. Elle est même écrit dans les Écritures. Partout où la vérité sera prêchée, on parlera de cette femme. C'est ce que Jésus a dit. Elle a eu un héritage. Elle a eu quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Amen. C'est le pasteur Young Kisho, le pasteur de la plus grande église au monde. Il a à peu près 1 million de personnes, de fidèles, chaque dimanche, qui dira la chose suivante. Au début de son ministère, il arrivait à un temps où il devait acheter une église, un grand bâtiment. Et malgré tout l'effort que même les fidèles faisaient, il n'arrivait pas parce que c'était beaucoup d'argent. Et un jour, une femme de l'église vient et lui apporte un bol. Elle lui donne un bol. Lui, il a dit, voilà, pasteur, ça c'est moi, dîme à moi. Je vous donne ce bol. Et le pasteur a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce bol? Moi j'ai besoin d'argent, elle me donne un bol. Et le Saint-Esprit lui a dit, prends ce bol, mets-le sur la chair. Et lui, il l'a mis sur la chair. Et la journée s'est passée. Quelques semaines après, un jour, il va visiter cette femme. Et quand il va visiter cette femme, il voit cette femme qui mange son riz sur un morceau de journal. Et quand il voit en train de manger sur un morceau de journal, il dit, mais ma soeur, vous n'avez pas une assiette ou un bol ou quelque chose comme ça pour manger? Elle me dit, si, pasteur, j'avais qu'un seul bol, mais ce bol, je l'ai donné pour le royaume de Dieu. Le pasteur, il est parti de là-bas, il était bouleversé. Il est revenu le dimanche, il a prêché, et pendant qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit lui dit, raconte l'histoire, le témoignage de cette femme. Raconte ce qui s'est passé avec cette femme. Et là, dans l'église, il raconte ce témoignage. Il dit, vous voyez, cette femme n'avait rien. Elle n'a pas donné la dîme, elle a donné son seul bol. Et il raconte toute l'histoire. Et un Américain qui était là dans la salle s'est levé. Il a dit, je vous achète ce bol pour le prix de l'église. Je paye toute l'église juste pour ce bol, pour raconter cette histoire en Amérique. Amen. Il y a des gens, et vous savez, cette femme aujourd'hui, je ne sais pas si elle vit encore. Le pasteur Yukisho, il est très vieux, là, plus de 80 ans passés. Je ne sais pas si cette femme, elle vit encore. Mais je sais une chose, c'est que dans le monde entier, l'histoire de ce bol et de cette église a été racontée. Nous ne sommes pas en Corée du Sud, nous sommes en France, mais cette histoire continue. Nous ne sommes pas de cette génération, mais cette histoire continue. Elle a semé un grand témoignage dans le royaume de Dieu, et elle sera au même titre que la veuve qui est venue avec quelques sous du temps de Jésus. Amen. Nous devons comprendre cela. L'offrande, c'est quoi? Ça, c'est pour la dîme. La dîme appartient à Dieu. Et la dîme est quelque chose qui est interdit. Vous savez, quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, il y avait une ville qui était la dîme des villes, qu'on appelait Jéricho. Et dans Jéricho, on n'avait rien le droit de prendre. Si quelqu'un prenait quelque chose de Jéricho, la malédiction demeurait sur lui. C'est ce que la Bible nous dit. Un homme a essayé, Akan. Il a pris les choses parce que ça lui a plu, il l'a caché sous terre. Lui et toute sa famille étaient frappés par la malédiction, au point qu'ils sont tous morts. La mort est venue sur eux. Et j'aimerais vous dire que Jéricho était les prémices d'Israël. C'était la première ville après le Jourdain. C'était la première des villes, et cette ville devait être consacrée à Dieu. Elle était frappée par l'interdit. Quand Dieu dit que quelque chose est interdit, ça veut dire que ça lui appartient. Amen. Et c'est pour cela que quand on nous parle du péché, on parle d'une interdiction. On vous met un panneau rouge avec un trait blanc, ce qui veut dire interdit. Pourquoi? Parce que l'interdit ne t'appartient plus, mais il appartient à Jésus. Vous n'avez pas compris? L'interdit ne t'appartient plus, mais il appartient à Jésus. La Bible nous dit, il a porté nos péchés. Il a porté toutes nos choses. Amen. Quand Dieu dit qu'il y a un interdit, ça veut dire que ça lui appartient. Et la dîme fait partie de l'interdit. Ce sont les prémices, nos prémices, tout ce que nous avons, nous, les prémices, nous devons les donner. Ce qu'on appelle 10%. Amen. Alors c'est vrai que si tu as 10 euros, c'est qu'un euro. Si tu as 100 euros, c'est 10 euros. Mais plus que tu reçois,
c'est normal, ça va être en conséquence. Amen. Et nous-mêmes dans l'Église, nous avons aussi ce principe de redonner la dîme de dîme. Amen. Parce que nous voulons non simplement que nos vies soient bénies, mais qu'aussi la vie de l'Église, la vie de la communauté, et nous voyons que Dieu bénit. Vous savez, je vais vous raconter un autre témoignage un jour. Pourquoi je vous dis cela? Un jour moi-même aussi, vous savez, on est humain, et il y a des fois notre raisonnement humain peut nous jouer des tours. Et un jour, avec mon épouse, nous étions chez une personne qui était dans les temps difficiles. Nous n'avions pas beaucoup, mais cette personne était difficile, et je parlais avec mon épouse, je lui ai fait, écoute, au lieu de donner la dîme à l'église, pourquoi ne pas donner la dîme à cette personne? De toute façon, on la donne, donc que ce soit à l'église ou à cette personne, alors on la donne. On l'a donné comme ça, parce qu'on a discuté de cette manière, mais quand on l'a donné, quelque chose de terrible a commencé à se produire après chez nous. À un moment donné, toutes les finances étaient bloquées. C'est-à-dire, tu pouvais avoir l'argent, mais tout nous cassait, les uns derrière les autres, les voitures, tout nous cassait. Et dès qu'on avait de l'argent, l'argent disparaissait. Pendant quelques années comme ça. Et un jour, j'ai prié, et mon épouse priait de son côté, moi j'ai prié du bien. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, comment ça se fait que tout ce qu'on fait nous est volé? Là, le Seigneur, un jour, m'a parlé clairement, il m'a dit, tu sais, un jour, il m'a montré l'image, il m'a dit, tu as donné la dîme, ce qui m'appartenait à ces gens. Si tu voulais leur donner quelque chose, et il m'a dit, tu devais leur donner quelque chose qui t'appartenait à toi, mais pas quelque chose qui appartenait à moi, parce que ça m'appartient à moi. J'ai dit, ok, j'ai prié, je me suis repenti devant Dieu, et j'ai dit, Seigneur, je vais te rembourser. Et quand je vais voir ma femme, le Saint-Esprit avait parlé à ma femme que ce que nous avions fait là, nous avait bloqué. On a demandé à Dieu pardon ensemble. Et nous avons vu que Dieu a rouvert les écluses du ciel. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, dis-le à l'église, dis à l'église la chose suivante. Il m'a dit, au milieu de vous, ou peut-être sur le net, je ne sais pas si c'est au milieu de nous ou sur le net, il y a des gens qui ont donné des choses qui appartenaient à Dieu, à leur membre de famille, à des gens qui ont fait des fois n'importe quoi avec l'argent, et c'est ça qui vous a posé des problèmes dans vos vies. C'est ça qui vous a bloqué dans vos vies. C'est ça qui vous a retenu. C'est ça des fois qui a arrêté vos prières. C'est ça qui faisait que des fois vos poches étaient percées. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager de la part du Seigneur. Vous savez, des fois la pensée humaine vient nous dire, oui, mais vous imaginez, si on commence à dire un message comme ça, que vont penser les gens du dehors? Peu importe ce que les gens du dehors pensent, nous ne faisons pas partie des gens du dehors. Nous appartenons au royaume de Dieu, dans lequel Dieu lui-même a mis ses règles. Amen. Dieu lui-même a mis ses règles. Et peu importe ce que les gens du dehors pensent, nous respectons les règles parce que nous appartenons, nous faisons partie du royaume de Dieu. Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit, le royaume de Dieu s'approche. C'est quoi l'approche du royaume de Dieu? C'est l'annonce du royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu est annoncé, avec ses lois, avec ses préceptes, le royaume de Dieu s'approche de vous. Mais comment vous vous en emparez? Comment le royaume de Dieu peut venir dans vos vies? La Bible nous dit, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut produire beaucoup de fruits. C'est quand cette semence que tu reçois commence à vivre dans ton cœur, dans lequel tu apprends à renoncer à tes propres pensées, renoncer à tes propres raisonnements, à obéir à ce que Dieu dit, alors cela commence à produire du fruit dans ta vie. Amen. Je ne sais pas aujourd'hui combien il y aurait de personnes. Dieu m'a dit qu'il va prêcher de cela dimanche. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas leur parler de cela. Tu vas les enseigner sur cela. Et tu vas leur dire que je t'ai parlé. Alors j'ai dit à Dieu, il dit, Seigneur, c'est toi qui vas les envoyer les personnes. Amen. J'aurais pu vous envoyer un SMS comme des fois je fais. Il y a un message spécial de la part de Dieu. J'ai dit à Dieu, ce message-là, si tu veux qu'ils l'entendent, c'est toi qui les amènes. Et c'est pour cela que je vous ai dit ce matin, vous êtes venus, pas sous l'appel d'un homme, mais sous l'appel de l'Esprit, parce que la connaissance qu'on reçoit de l'Esprit nous amène dans la réelle liberté. Amen. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Amen. Quand tu vas commencer à comprendre des choses comme ça, alors tu vas expérimenter des choses nouvelles. Vous savez, quand je faisais des réunions à Kemps,
à un moment donné, les gens étaient tellement ouverts, tellement attentifs, qu'on a pu commencer à parler vraiment de plusieurs choses. Et des choses sans mettre un tabou, sans mettre une règle chaque fois. Et à un moment donné, alors que la présence de Dieu continue à augmenter, j'ai dit aux gens, j'ai dit voilà, si pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit te met à cœur même de te lever et toi-même de semer dans l'église pendant le temps que je prêche, c'est maintenant ton moment, c'est Dieu. Et pendant que j'étais en train de prêcher, des gens des fois se levaient, ils allaient dans les boîtes pendant la prédication, et eux-mêmes, ils commençaient à vivre des témoignages de bénédiction financière, matérielle. Certains ont commencé à prospérer, d'autres ont commencé à avoir les écluses du ciel ouverts, et on a entendu ensuite beaucoup de témoignages. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu veut vous rendre prospère. Dieu veut que vous puissiez avancer. Dieu ne veut pas vous laisser dans le seuil de la pauvreté, dans le seuil où tu n'arriveras jamais à avancer. Dieu veut te rendre prospère. Mais pour te rendre prospère, il veut que tu comprennes les règles. Et quand tu comprends les règles, alors tu grandiras. Amen. Ensuite, l'offrande, c'est quelque chose que tu mets en plus, c'est toi qui décides. Une offrande, tu peux faire, c'est le temps où tu fais un pacte avec Dieu, une alliance avec Dieu. Vous savez, des fois, moi-même, quand j'étais malade, alors qu'est-ce que je faisais à Dieu? J'ai dit, Seigneur, si je suis guéri, je veux saisir cette guérison, mais j'investis ça dans ton royaume. Un jour, mon épouse était malade pendant des mois, et j'ai prié pour elle, rien à faire, elle ne guérissait pas. Et un jour, je lui parle de cela. Je lui dis, écoute, je dis, si tu veux ta guérison, fais une alliance avec Dieu, dis-lui que tu sèmes une offrande dans l'église, et Dieu va te guérir. Et mon épouse va dire, ouais, mais on ne peut pas acheter la guérison. Je dis, c'est pas la question de l'achat, c'est la question de l'alliance. C'est la question du sacrifice. C'est la question dans laquelle tu sacrifies quelque chose avec Dieu. Tu mets cela avec Dieu, et Dieu va t'accorder. Et ensuite, elle a essayé. Elle a fait cela avec Dieu. Et peu de temps après, sans aucune imposition de main, elle a reçu sa guérison. Amen. Amen. Ce sont des choses, ce sont des règles spirituelles que nous devons comprendre. Et si tu vas commencer à saisir cela, tu vas commencer à pacter avec Dieu des choses et Dieu va commencer à te bénir. Dieu va commencer à multiplier. Parce que vous savez, Dieu peut te bénir. Mais si toi, tu ne rends pas ce qui lui est dû, Dieu va aussi te reprendre. Amen. C'est pour cela. La prière, c'est le même principe. Toutes les choses, c'est le même principe. Quand vous entendez un message, mettez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, donne-moi maintenant la force pour arriver à accomplir. Nous allons prier et ensuite nous allons continuer dans la même dimension, dans la direction que le Saint-Esprit a prévue pour nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Père de gloire parce que j'ai libéré ton message. J'ai mieux que j'ai pu. Mais je te demande que c'est toi qui amènes la révélation, non seulement à ton peuple dans ce lieu, mais aussi sur le net. Seigneur, nous savons que les sorciers, les occultes essaient de travailler contre ces genres de messages. Parce qu'ils savent que s'ils maintiennent le peuple dans l'esclavage, alors ils les ont déjà détruits. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons libérer le message qui libère, le message de vie, et que ton peuple puisse entrer dans une nouvelle dimension. Nous te bénissons, Seigneur, et je veux déclarer que les écluses du ciel s'ouvrent, et que de la pluie, de la première et de l'arrière-saison commence à descendre. Commence à descendre. Que la pluie de la bénédiction commence à descendre. Que les portes qui étaient fermées, que ce soit peut-être les portes du travail, les portes des finances, commencent, Seigneur, à s'ouvrir. Que l'esprit de pauvreté et de ruine qui vient attaquer les enfants de Dieu soit brisé maintenant. Soit brisé. Que les chaînes de la malédiction soient brisées. Et que l'entendement soit ouvert. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.